Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de saint Paul aux Philippiens, leçon 4e, chapitre 1er, versets 25 à 30. Sommaire. L'apôtre dit que, dans le désir d'être utile aux Philippiens, il ne mourra point, mais qu'il ira les visiter. Il les exhorte à persévérer dans la pratique de l'évangile de Jésus-Christ. Lecture des versets de l'épître. C'est pourquoi j'ai une certaine confiance qui me persuade que je demeurerai encore avec vous tous et que j'y demeurerai même assez longtemps pour votre avancement et pour la joie de votre foi, afin qu'étant de nouveau retourné chez vous, vous ayez lieu de glorifier le Christ Jésus à mon occasion. Ayez soin seulement de vous conduire d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que je voie moi-même, étant présent parmi vous, ou que j'entends dire en étant absent, que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant tous d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, et que vous demeuriez intrépides parmi tous les efforts de vos adversaires, ce qui est pour eux le sujet de leur perte, comme pour vous celui de votre salut, et cela vient de Dieu. Car c'est une grâce qu'il vous a faite, non seulement de ce que vous croyez en Jésus-Christ, mais encore de ce que vous souffrez pour lui, vous trouvant dans les mêmes combats où vous m'avez vu, et où vous m'entendez dire, et où vous entendez dire que je suis encore maintenant. Commentaire. Après avoir exposé son hésitation et les raisons de part et d'autre, saint Paul donne la solution de la difficulté. Et d'abord, faisant en quelque sorte son choix, il annonce, pour ce qui le regarde, son prochain voyage à Philippe. Ensuite, il explique ce qu'ils doivent faire de leur côté, en disant au verset 27, « Ayez soin seulement de vous conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. » La première partie se subdivise en trois. D'abord, l'apôtre parle de son arrivée prochaine. Ensuite, il dit quel en sera le fruit. Enfin, il explique en quoi il consiste. Il dit donc, « Je viens de vous faire voir qu'il est plus utile pour vous que je prolonge mon séjour dans ce corps mortel, et cela parce que ma vie abonde en fruits pour vous. Je sais donc que je resterai encore, mais si je le sais, c'est parce que j'ai cette confiance en Dieu. » Confère Proverbe 28.1. Le juste est hardi comme un lion. Je demeurerai donc et je resterai, c'est-à-dire je vivrai et je vivrai longtemps. Mais saint Paul n'a-t-il pas été mis à mort par Néron, presque aussitôt après avoir écrit cette épître? Il faut répondre que l'épître aux Philippiens a été faite ou écrite la première année de sa prison, qui fut aussi la première année du règne de Néron. L'apôtre vécut encore 7 années. Pour vous, dit-il, c'est-à-dire pour votre utilité commune. Confère 1 Corinthiens 10, 33, ne cherchons point ce qui m'est avantageux, mais ce qu'il est à plusieurs pour être sauvés. Et cela, afin de contribuer à votre avancement, c'est-à-dire afin que, par mes exhortations, vous avanciez dans la foi. Et pour la joie de cette foi, c'est-à-dire afin que vous vous réjouissiez de ce que vous apprenez de ma vie, joie qui serait plus grande si j'étais présent. Confère Romains 1, 11, j'ai grand désir de vous voir pour vous faire part de la grâce spirituelle afin de vous fortifier. L'apôtre explique ensuite ce qu'il vient de dire en ajoutant au verset 26, afin qu'étant de nouveau retourné chez vous, vous ayez lieu de glorifier Jésus-Christ à mon occasion, c'est-à-dire s'il m'est donné de vous visiter de nouveau, pour que je vous procure une joie abondante. Confère Éphésiens 3.20, que celui qui, par la puissance dont il agit en nous, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons soit glorifié. Et cela en Jésus-Christ,
car si les Philippiens se réjouissaient à l'occasion de Paul, c'était pour Jésus-Christ. Confère Philémon, verset 20, que je reçoive de vous cette joie dans le Seigneur. Quand saint Paul ajoute au verset 27, « Ayez soin seulement de vous conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ », il explique ce qui est nécessaire de leur part. Et d'abord, il donne cette explication. Ensuite, il expose l'avantage qui doit en résulter. Enfin, il explique cet avantage. Il dit donc que tout ce que l'on exige d'eux, c'est qu'ils se conduisent d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire ainsi que le demande une semblable doctrine. Confère 1 Thessaloniciens 2, 12, vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. Confère Colossiens 1, 10, afin que vous vous conduisiez d'une manière digne de Dieu. De sorte que, soit que je vienne vers vous, soit même que je ne puisse vous visiter, je n'entends dire de vous que du bien, car c'est là ma joie. Confère, troisième lettre de Jean, verset 4, je n'ai point de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. L'apôtre leur demande spécialement d'abord l'unité, ensuite la constance, en disant au verset 28, « Et que vous demeuriez intrépides ». Or, les saints ont besoin d'une triple unité. D'abord celle de la charité, c'est ce qui fait dire à saint Paul, « En sorte que j'apprenne de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, ce qui se fait par l'amour. » Comme le dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3, travaillant avec soin à conserver l'unité d'un même esprit par le lien de la paix. Et encore, 1 Corinthiens 6, 17, celui qui demeure attaché au Seigneur est un même esprit avec lui. Ensuite, l'unité de la concorde, en disant au verset 27, unis de sentiment, c'est-à-dire n'ayant qu'une volonté et un seul cœur. Citation, Actes 4, 32. Toute la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Et encore, Psaume 67, verset 7, il fait habiter dans un même lieu ceux qui ont des mœurs semblables.